Il est temps de croire en toi. Il est temps de croire en toi. Bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac. Je suis ravie de vous retrouver ce soir avec cette vidéo. J'ai envie de vous faire cette vidéo parce que je viens de terminer de regarder un film et, euh, et franchement, c'était le message du film, quoi. Croire en soi. Et du coup, je suis hypée et j'ai envie de vous partager un message ce soir, justement, sur ce sujet. Euh, la confiance en soi, le fait de croire en soi, le fait de croire en soi, c'est vraiment un sujet qui me porte énormément parce que je vous le partage régulièrement ici en fait. J'ai pas toujours été quelqu'un qui croyait en moi, qui croyait en mes rêves, qui croyait en fait que j'étais capable d'accomplir de grandes choses. Et en fait, aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, j'ai ma vision et j'avance, j'avance, j'avance. Je ne lâche rien, je suis pleinement investie. Et oui, il y a des moments en fait où je passe par des périodes où c'est compliqué, je vous le partage régulièrement en fait ici, mais en gros, je ne lâche rien. Régulièrement en fait, je travaille sur moi-même, enfin pas régulièrement, tous les jours en fait, je travaille sur moi-même. Il y a des choses qui sont parfois un peu compliquées, c'est la vie quoi, des choses un peu pas compliquées, inhabituelles, comme le dirait ma thérapeute, des choses inhabituelles en fait. Euh, sur lesquels je travaille. En gros, notamment énormément sur la gestion des émotions, mais qui me permet en fait de pouvoir être une meilleure entrepreneur et puis aussi de pouvoir avoir des relations, de meilleures relations, construire de meilleures relations. Et en fait, sur cette idée de croire en soi, j'avais envie de t'en parler en fait ce soir. Donc dans le film que je regardais en fait aujourd'hui, euh, j'ai pas du tout retenu le nom du film, mais c'est un film de Nollywood, donc pas Bollywood, ni Hollywood, mais Nollywood, donc au Nigeria. Et j'ai vraiment adoré en fait, euh, pardon, j'ai vraiment adoré ce film parce qu'en fait, il montre vraiment à quel point, en gros, c'est l'histoire d'une jeune femme qui fait un boulot qui ne l'intéresse pas du tout et en gros, qui se retrouve en gros à un moment en fait de sa vie où elle se fait suspendre de son boulot. Et donc là, en fait, elle profite de cette suspension pour pouvoir justement lancer sa galerie d'art et se donner à fond dans ce projet qui l'anime et qui l'a fait énormément kiffer en fait. Et donc ce projet se révèle être un grand succès. Et du coup, ce projet en fait lui permet de se rendre compte qu'elle est capable de réaliser de grandes choses. Et en fait, j'ai envie de te parler justement du fait de croire en toi parce que souvent quand on ne vit pas la vie qu'on est venu vivre sur cette terre en fait, on peut avoir l'impression qu'on n'a pas de talent, ou qu'on n'a rien de spécial ou qu'on voilà quoi, genre qu'il n'y a pas vraiment de but. Au final, on se lève, on va bosser, on paie les factures, etc. Et la vie se déroule comme ça, en fait, jusqu'à ce que l'on mette le doigt sur le truc qui nous fait kiffer. Et un peu plus tôt dans la journée, je discutais avec, avec une de mes amies, et puis on parlait en fait business. On parlait en fait business, comment en gros, euh, comment s'assurer en fait de pouvoir être investi, créer du contenu sur son sujet, euh, entre guillemets, ad vitam aeternam et ne pas s'en lasser en fait. Et du coup, en discutant avec elle, je faisais la réflexion suivante que la croissance personnelle, c'est vraiment un sujet mais qui me passionne et que je trouve absolument ouf parce qu'en fait, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de fin en fait à la croissance personnelle. Ça veut dire que dans 50 ans, je serai toujours en train d'apprendre des choses, je serai toujours en train de me développer, je serai toujours en train de développer de nouvelles compétences. Et c'est ça en fait, c'est pas finalement c'est ça aussi croire en soi. C'est croire en fait que bah tout ce que l'on fait aujourd'hui, c'est pour construire un demain qui correspond à ce qu'on a en tête, qui correspond à notre vision en fait. Et par moments, on peut avoir l'impression que les choses n'avancent pas assez vite, que les choses ne se déroulent pas comme on veut, mais quand on dézoome, quand on prend le temps de dézoomer et de regarder vraiment ce qui se passe, en fait, mais putain, mais on progresse en gros. En tout cas, à partir du moment où on est vraiment investi et qu'on fait le taf, quoi. Et
croire en soi, en fait, c'est aussi se donner les moyens de réaliser ce qui est important pour nous, se donner les moyens en investissant du temps, déjà dans un premier temps. Est-ce que je prends du temps pour me former? Est-ce que je prends du temps pour me documenter sur mon sujet? Est-ce que je prends du temps pour développer des compétences, en fait, dans ce domaine qui m'intéresse de prime abord? Et, et du coup, ça, c'est vraiment, en fait, bah voilà, une des premières choses, ok, est-ce que j'investis mon temps? Est-ce que je mets de l'énergie? Est-ce que j'investis de l'argent? Parce que investir de l'argent, c'est aussi une preuve que l'on croit en soi. Ces dernières années, j'ai énormément investi en moi parce qu'en fait, je crois en moi. Je suis persuadée en fait que cette vision que j'ai en tête, je sais que je vais la réaliser. Et oui, par moments, je me dis putain, j'y suis toujours pas. Et pour autant, quand je dézoome et que je regarde, mais putain, les progrès de dingue que j'ai fait ces dernières années, quand je regarde en gros 7 ans en arrière, où j'en étais mentalement en termes d'état d'esprit, mais je me dis, mais waouh quoi, et je signe tout de suite pour une telle progression pour les 7 prochaines années. C'est un truc de dingue. Et, et c'est ça en fait, croire en toi. C'est en fait avoir suffisamment confiance dans le fait que même si aujourd'hui tu as l'impression que les choses n'avancent pas aussi vite que tu veux, que ça va le faire en fait. Croire en soi et vraiment croire que la vie est là pour te soutenir. Et ça, c'est vraiment une croyance que j'ai développée ces dernières années et qui fait qu'aujourd'hui, même quand il y a des moments où j'ai l'impression que rien ne va comme je veux, en fait, j'ai cette foi que la vie me soutient et que tout va toujours bien aller pour moi en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai développé ces dernières années parce que quelques années en arrière, je passais vraiment par de longs moments, de longues périodes où j'avais l'impression que voilà, tout allait mal, que genre, bref, que rien ne se passait comme je le voulais. Et en fait, aujourd'hui, j'ai appris en fait à développer cette foi en moi, cette foi en la vie, cette idée que je suis soutenue. Et du coup, j'avais envie de te partager ça parce qu'en fait, toi aussi, tu es soutenu. Toi aussi, tu es soutenu. Et ça, c'est vraiment en fait une croyance que tu peux développer. De la même façon que peut-être qu'aujourd'hui, ton mental te dit ah, tu vas pas y arriver, c'est pas possible, c'est pas pour toi, etc. Tout ce qui est discours négatif et qui fait qu'aujourd'hui, tu ne crois pas en toi. En fait, en commençant à travailler sur toi, en commençant en fait à faire, hier je parlais des petits pas, en commençant à faire des petites choses, tu vas voir que tu vas développer de plus en plus cette foi en toi, en fait. Parce que pour moi, la foi en soi-même, c'est la foi la plus importante. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, pour moi, je suis persuadée que nous sommes tous, on est le divin, nous sommes tous des dieux, des déesses. Et du coup, l'idée, c'est en fait, vraiment, ok, quand je me connecte au divin qui est en moi, quand je me connecte à ça, en fait, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis de faire? Quelle vie je choisis de vivre, en fait? Et oui, il y a des moments où nos choix, quand on va vers la croissance, c'est parfois compliqué. Je sais pas si vous avez eu ça quand vous étiez ado. Moi, quand j'étais adolescente et que j'étais en train de grandir, en fait, j'avais tout le temps mal aux jambes. C'était donc pendant la période de croissance, en fait, j'avais tout le temps mal, tout le temps mal, en fait, aux jambes. Et en fait, parce que je grandissais. Et la croissance, en fait, c'est ça, c'est inconfortable. C'est inconfortable, en fait. Et c'est normal. On a parfois ce biais de croire que si c'est inconfortable, alors ça veut dire que ce n'est pas pour nous. Mais c'est pas du tout le cas, en fait. Et l'idée, c'est vraiment, j'ai une de mes amies qui me disait ça. Maëlle, en fait, Maëlle Cabarus, elle me disait, c'est une de mes amies, c'est aussi un de mes mentors, et elle me disait, mais en fait, Clélia, le truc, c'est d'apprendre à avancer dans l'inconfort en fait. C'est ça le vrai truc parce que ouais, grandir c'est inconfortable. Grandir ça t'expand et du coup ouais, par moments c'est pas agréable en fait. Et en même temps, ça apporte tellement, ça nourrit tellement quand je vois en fait la vie que j'ai en fait aujourd'hui, mais purée, mais je suis à 1000 lieues. Enfin, si à 7 ans, on m'avait dit, Clélia, en fait, ok, tu vas être ton propre patron, tu vas, en fait, aider d'autres femmes à s'élever, à s'empuissancer, à se reconnecter au feu sacré qui est en elles, j'aurais dit, très drôle. Alors même que
j'ai toujours su qu'il y avait autre chose en moi que, bah voilà, qu'une meuf qui allait faire un taf qui l'emmerdait, dont elle en avait rien à faire en fait. C'est pour ça qu'en fait ce film, ça m'a vachement parlé parce que je me suis dit, putain, c'est ouf. C'est... Ouais, en vous faisant cette vidéo, en fait, je me rends compte avec le recul, bah ouais, de pourquoi ça m'a autant parlé, tout simplement parce que bah, quelques années en arrière, c'est exactement ce que j'ai vécu. J'étais dans un taf en fait qui me saoulait, mais oui, bien sûr, qui payait très bien les factures. J'ai vu que j'étais analyste financier et qu'en plus, j'avais bah, entamé tout un processus de reconversion professionnelle pour atteindre cet objectif. Donc j'en avais vraiment chié pendant 18 mois à m'investir à fond, à faire des allers-retours Paris-Toulouse chaque semaine, à avoir des semaines de taré, en fait. Et, et je suis super fière, en fait, parce que j'ai eu le courage de laisser ça pour, en fait, ben, aller me chercher, aller me trouver. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà à ce moment-là, je croyais en moi. Je croyais suffisamment en moi pour croire qu'en fait, c'était OK de laisser un truc qui était pour aller chercher, en fait, une vie dans laquelle je me fais kiffer. Et oui, euh, je suis en progression. Donc aujourd'hui, bah, comme j'en parle régulièrement, donc, il y a une partie de mon activité où je suis encore freelance et la partie de mon activité où j'accompagne des femmes en coaching. Et en fait, bah, tout ça, je sais que tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui me prépare à la vie que je suis en train de créer demain. Et j'ai une foi, mais de dingue en fait, que tout ce que je désire est là pour moi en fait. Et j'ai envie de te partager ça, je te partage ça plutôt ce soir, pas pour voilà, me la péter, faire genre, tu vois, I have all my life settled, je gère toute ma vie et voilà quoi. Non, je veux dire, bien sûr, il y a énormément de domaines dans lesquels j'ai, enfin, tous les domaines de ma vie d'ailleurs, j'ai encore énormément de boulot, comme tout le monde, je veux dire, personne n'est au top sur tout en fait. Mais quand je vois en fait où j'en suis aujourd'hui, je me dis putain meuf, ouais, bravo quoi, je suis fière de toi. Et, et en fait, bah, cette fierté que j'ai pour moi aujourd'hui, bah, c'est parce qu'en gros, j'ai choisi à un moment donné de croire en moi. J'ai choisi de croire en moi. J'ai choisi de croire que la vie que je désire, je peux l'obtenir. Et j'ai choisi en fait de ne pas écouter tous ceux qui me disaient que c'était taré, complètement taré, que rassure-moi, tu vas aller faire du contrôle de gestion quand tu seras à Montréal, etc. etc. J'ai choisi de croire en moi en fait, euh, même si ça faisait pas sens pour ceux qui regardaient de l'extérieur. Et c'est ça en fait, avoir la foi en soi, c'est y aller, même si en fait on ne sait pas forcément comment les choses vont se passer. Mais en fait, c'est ça, c'est y aller. Y aller en se disant que qu'on va y arriver. Et puis bah, aussi bah, demander de l'aide. Parce que voilà, on n'est pas fait pour être tout seul dans notre grotte et ouais, tout seul dans notre grotte en fait. C'est ok de demander de l'aide. C'est ok de demander de l'aide quand on n'y arrive pas. C'est ok de demander de l'aide quand on n'a aucune idée de comment prendre le truc. C'est normal en fait. Euh, Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager ce soir. J'ai été hypée de ouf par ce film. Je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour celles et ceux d'entre vous qui se disent ok, putain, ouais, moi aussi je veux avoir ce niveau de foi et de confiance en moi. Je vous invite à m'envoyer un message puisque d'ici quelques jours, les portes de Wondermind vont rouvrir pour cette saison donc du mois de novembre. Ce sera la dernière saison de l'année. Donc jump dans mes DM, tu veux en être. À demain. Bisous, attention.